Mesdames, Messieurs, quelques instants d'attention. Moi, je ne vais pas bouder ce soir mon plaisir, qui prend des tas de formes. L'administrateur général du CNAM accueillant les trois recteurs d'académie de Paris, Créteil, Versailles, c'est quand même, pour moi, un moment fort. Il y a 2 ans, nous avons été sollicités par la DAFCO de Créteil pour mettre à disposition d'un dispositif de formation à la création d'entreprise le titre entrepreneur de la petite entreprise, qui est un des 2 titres du CNAM CNE que nous délivrons sur l'ensemble du territoire. Mon cher William, tu veux dire quelques mots? Et félicitations à toutes celles et tous ceux à qui seront remis à l'issue de cette cérémonie le diplôme qui vient reconnaître votre succès dans cette formation entrepreneur de la petite entreprise. Donc d'abord, félicitations. 2 mots simplement. D'abord pour souligner que si nous sommes ici ce soir, c'est parce que a su se construire un partenariat intelligent entre, d'une part, le CNAM, et j'en remercie son administrateur général, et puis les 3 GRETA d'Île-de-France, les GRETA étant les organismes de la formation tout au long de la vie de l'éducation nationale. Et comme vous savez... c'est une demande qui était assez inattendue, dans la mesure où elle est diligentée suite à un appel d'offres de Pôle emploi, et d'autre part, fait par nos partenaires, que sont les GRETA, via la DAFCO de Créteil notamment. Donc voilà, nous allons faire cette première cérémonie de remise de diplôme de cette opération. La commande de Pôle emploi consistait à réaliser une action de formation et d'accompagnement en direction de créateurs d'entreprises. Nous avons pour la première fois investi le contexte de la création d'entreprise là où nous sommes traditionnellement des opérateurs de formation. Que nous inspire ce dispositif de formation? Le nombre de défaillances d'entreprises au cours des premières années est assez important. Donc c'est là-dessus que nous avons mis en œuvre un certain nombre d'outils méthodologiques développés par le CNAM de manière à réaliser donc cette action. Le CNAM est dans ce cadre-là le porteur du titre entrepreneur de la petite entreprise qui a été mis en œuvre par les GRETA pour répondre à la demande de Pôle emploi. La deuxième, c'est l'ensemble des histoires de celles et ceux qui, à un certain moment, se sont dit « chiche, je suis demandeur d'emploi et chiche, je vais faire le nécessaire pour me mettre à mon compte ». On voit bien qu'on peut être professionnel dans un domaine, hein, c'est pas pour autant qu'on est entrepreneur dans un domaine. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles un des enjeux actuels, William Marois le rappelait tout à l'heure, quand on est par rapport à une réflexion plus globale sur la création de valeur dans notre pays, on sait très bien que ce qui créera de la valeur dans notre pays, c'est la conjugaison d'une excellence professionnelle à une excellence entrepreneuriale. Parce qu'on a de plus en plus besoin plutôt d'entrepreneurs de peinture en bâtiment plutôt que simplement des peintres en bâtiment en la matière. Donc je crois qu'il y a un enjeu fort pour notre économie de pouvoir développer ce tissu des petites et moyennes entreprises. Mais pour le développer, il faut des gens compétents, des gens formés. Vous êtes ceux-là, donc je vous souhaite pleine réussite. Merci. La diversité des projets que nous avons accompagnés, avec effectivement des innovations assez spécifiques que je vous laisse le soin de découvrir tout à l'heure. J'appelle tout d'abord Jean-Christophe Delamure. Valérie Cassagne. Sébastien Roussin. Je vous invite à prendre place. Qu'est-ce qui fait un entrepreneur? C'est quelqu'un qui, quelque part, a le courage de changer de posture. Une commune, mais
quelque chose de particulier, de la conception à la réalisation tout corps d'État, en tenant compte des normes de construction écologique, BBC et maisons passives. Donc ça, c'est quand même une grande qualité. C'est cette espèce de prise de recul face aux événements. Et je démarre cette activité en ce moment. Le deuxième point, c'est la curiosité. Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. L'atelier Agapé est une structure d'accompagnement et de conseil. La curiosité de regarder autour de soi, parce qu'il y a des entreprises qui ferment, bien évidemment, parce qu'elles sont sur un segment de marché qui s'éteint, qui est obsolète, mais il y a d'autres segments de marché qui s'ouvrent. Mon expérience en réhabilitation patrimoniale m'a conduit au constat suivant. C'est que la culture et le patrimoine ne sont pas des produits. Ils ne s'adressent pas à une clientèle, mais à un public. Aussi, les notions d'optimisation, de rentabilité et de rendement propres à l'industrie ne peuvent pas s'appliquer automatiquement au projet culturel. Le tout, c'est déjà soi, parce que l'entrepreneur, c'est déjà soi. Ensuite, un bon projet, un bon produit, et puis on va chercher le marché, quoi, hein. Après, les choses se mettent en place tout doucement. Patrimoniaux. L'atelier Agapé est donc né de la rencontre entre culture et ingénierie pour allier la sensibilité du patrimoine avec les méthodes du management de projet. Myriam Cacas, vous dirigez la société AskMe, j'espère que je prononce bien, qui est spécialisée dans les prestations administratives pour professionnels et particuliers. Alors même question, décrivez-nous en quelques minutes votre activité. Bonsoir à tous. Donc mon projet, comme le dit Monsieur Ketpuk, fut de créer une entreprise qui proposerait en fait des prestations administratives pour professionnels et particuliers. Aujourd'hui, l'entreprise est créée sous le nom d'AskMe. Donc j'ai établi toute la stratégie commerciale, marketing, j'ai finalisé mon site internet et j'ai démarré mon activité il y a déjà quelques mois avec quelques clients à mon actif. Pour lundi en 9 à 14h. Dans vos bureaux, c'est ça. Je vous remercie madame. À lundi. Au revoir. L'idée de base a commencé en mars 2010. Et elle a fini de mûrir en mars 2011 quand j'ai fini ma formation. Et encore, je dis elle a fini de mûrir, mais elle finira jamais de mûrir. Je pense que j'aurai toujours moyen de développer un petit peu plus mes services, mes prestations. Voilà, on peut toujours faire mieux. Je vous ai ramené une petite brochure que je vous laisserai à la fin de notre entretien, qui détaille un petit peu tout ce que je fais, donc on peut la voir ensemble. L'avantage de cette formation, c'est qu'on se retrouve avec un groupe. Donc on est tous là pour la même chose, on a tous plus ou moins les mêmes craintes. Là, on est avec des personnes qui ne nous connaissent pas, ce sont aussi des entrepreneurs, ils peuvent voir les choses différemment, justement prendre notre projet sous un autre aspect, un aspect. Des formalités, l'accompagnement, c'est un réel soutien qu'on a, notamment des professeurs aussi, puisqu'ils sont pour la plupart souvent joignables, donc on peut les joindre par message, par téléphone, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc j'attends votre devis finalisé par email. Voilà, je vous l'envoie sous 48 heures, il n'y a pas de problème. C'est parfait, je reprends contact avec vous. Ce que ça m'apporte, c'est un petit rêve d'enfance, puisque depuis toute petite, quand certains jouaient à la poupée, j'étais sur le bureau, je prenais des feuilles, voilà, et puis au lieu de faire des gribouillages, non, moi je prenais et puis je notais des choses, je prenais la graffeuse, la trombone, enfin voilà, je faisais mon petit classement, des feuilles blanches, voilà, avec 2-3 lettres alphabétiques. Je recommande vivement cette formation pour toutes les personnes qui sont motivées par la création d'entreprises, parce que ça vous permet, du moins ça leur permet finalement de se rendre compte de la viabilité ou non du projet, et je trouve que c'est très très important. Voilà. Il n'y a pas besoin d'un diplôme pour créer une entreprise. Il ne faut pas confondre
diplôme et création d'entreprise. Et heureusement qu'on n'exige pas de diplôme pour être créateur d'entreprise. Pour autant, je pense qu'à un certain moment, faire un chemin qui permet de dire, une fois qu'on l'a fait, qu'on est capable de certifier le parcours que l'on y a fait, c'est quelque chose qui est important pour celles et ceux qui font ce chemin.